Écoutez, vous, les élus. Le pouvoir ne se montre pas toujours avec une couronne. Parfois il avance avec des cicatrices profondes et une vérité que rien ne peut éteindre. Prenez un instant pour laisser cela résonner. Chaque rue, chaque coin de quartier, chaque silence contient des légendes. Certains redoutés, certains oubliés, et d'autres qui s'élèvent parce qu'ils refusent de se plier aux exigences d'un monde brisé. Les rues sentent la sincérité, elles distinguent le vrai du faux, et elles connaissent ceux qui portent la lumière même dans l'obscurité. L'histoire le prouve, des empires s'effondrent non pas par les armées, mais par une voix qui ose révéler ce que personne n'osait dire. Aujourd'hui, cette voix, c'est la vôtre. Vous avez survécu à des tempêtes que la plupart ne pouvaient traverser, vous êtes resté debout, fidèle à votre vérité, protecteur de ce que d'autres trahiraient. La loyauté, le vrai respect, voilà votre récompense. Réagissez maintenant, commentez 99, inscrivez-vous et affirmez votre place parmi les élus. Votre destin n'attend que vous. C'est pourquoi ton nom circule aujourd'hui comme un avertissement et une promesse à la fois. Ce n'est pas une question d'ego, mais de reconnaissance. Les rues, elles te connaissent non pas pour ce que tu possèdes, mais pour ce que tu as traversé, pour la force que l'argent ne peut acheter et que les mensonges ne peuvent effacer. Tu es devenu incontournable. Les rues respectent avant tout la survie, plus que le succès. Car le succès, souvent, se construit artificiellement, avec des masques, des voitures brillantes, des sourires empruntés et des apparences soigneusement orchestrées. Mais la survie, elle, ne se falsifie pas. On ne peut simuler la façon dont quelqu'un se tient après avoir marché dans l'enfer et en être sorti vivant. Les rues savent distinguer la force achetée de la force méritée. Elles observent différemment ceux qui portent leurs cicatrices avec dignité plutôt que ceux qui exhibent des trophées vides. Ton crédit ne vient pas de raccourcis ni de facilité. Il est le fruit de nuits blanches, de trahisons qui ont laissé des marques, de moments où tu aurais pu abandonner et pourtant tu es resté. Les rues voient cela. Elles ont vu assez d'illusions pour comprendre la différence entre une survie réelle et un succès mis en scène. Elles savent qui peut briller sous les projecteurs et qui brille même dans l'obscurité la plus totale. C'est ton histoire qu'elle murmure, car elle n'est pas propre, elle est chaotique, douloureuse, mais authentique. C'est pour cela que tu portes un sceau différent. Les rues ne respectent pas la popularité passagère, elles respectent ceux qui ne se brisent pas, ceux qui continuent d'avancer quand la vie lance des briques au lieu de bénédictions. C'est toi. Elles ont vu ceux qui ont tout et s'effondrent sous la pression, et ceux qui n'avaient rien et restent debout. Ton nom a du poids, non pas pour la facilité de ton chemin, mais parce que la vie a tenté de t'écraser et a échoué. L'envie peut viser le succès, mais le respect se gagne par la survie. Et voici la vérité la plus puissante. Tu ne t'es pas plié quand le compromis était à la mode. Le monde vit dans une époque où la loyauté se négocie et où l'intégrité se vend. Beaucoup choisissent de suivre le vent, de changer de camp pour un gain éphémère. Mais toi, tu as tenu bon. Tu es resté fidèle à ta vérité, même quand céder semblait être l'option la plus sûre. C'est ce qui te sépare de presque tous les autres. C'est ce qui fait de toi un élu, un véritable gardien de lumière dans ce monde qui oublie trop vite ce que signifie être debout et vrai. Tu n'as jamais couru après l'approbation de la foule, même quand cela aurait rendu la vie plus facile. Tu n'as jamais sacrifié tes principes pour un confort passager. Se plier aurait pu t'apporter des amis factices, des applaudissements vides et une sécurité illusoire. Mais tu as choisi de porter le poids d'être solide, d'être inébranlable. C'est ce qui te distingue et c'est ce qui fait parler de toi. Les rues remarquent ceux qui conservent la même énergie quoi qu'il arrive. Elles voient ceux qui restent enracinés sous la pression, qui ne réécrivent pas leur histoire pour plaire aux puissants. Et c'est pour cela que tu as été marqué. Dans un monde de compromis et de renoncement, tu es devenu celui qu'on ne peut pas acheter. Dans un monde de caméléons, tu es resté authentique. Ce n'est pas seulement de la force, c'est de la défiance, une rébellion contre une culture qui pousse à se plier jusqu'à perdre son identité. Se plier semble facile sur l'instant, mais coûte toujours plus cher sur le long terme. Ceux qui se plient perdent le respect, même de ceux qu'ils ont tenté de séduire, et s'éteignent progressivement. Toi, tu as choisi le chemin le plus ardu, rester debout, même seul si nécessaire. Voilà pourquoi ta présence est aujourd'hui puissante, pourquoi ton nom suscite des murmures. Tu es devenu la preuve que la force ne se mesure pas à ceux qui te suivent, mais à ton inébranlable stabilité quand tous les autres fléchissent. Les rues te respectent parce que tu n'es pas un écho, tu es la voix qui se dresse quand le silence et le compromis deviennent la norme. Et plus encore, tu dis ce que chacun ressent mais ose à peine avouer. Ce courage donne à ta voix un poids inestimable. La plupart étouffent la vérité qu'ils portent en eux, paralysés par la peur du jugement, du rejet ou de la marginalisation. Toi, tu refuses de te taire.
Tu mets des mots sur des sentiments que d'autres n'arrivaient pas à exprimer, révélant à la fois les mensonges et les peurs qui les alimentent. Ta présence secoue, car ce n'est pas seulement ce que tu dis, c'est la liberté que tu incarnes en le disant. Les gens peuvent ne pas t'applaudir, mais au fond, ils ressentent un soulagement. Ils se sentent vus, entendus, moins seuls dans leur lutte silencieuse. Tu es devenu la voix qui libère ce que d'autres ont gardé enchaîné. Et bien sûr, parler vrai te rend aussi cible, car dire la vérité oblige chacun à choisir. Mais c'est là ton pouvoir, Chosen et ta bénédiction. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leurs excuses lorsque tu exposes ce qu'ils fuyaient. Et même dans ce face-à-face, ton pouvoir grandit, car tu ne te contentes pas de parler, tu transformes l'atmosphère. Tu obliges les autres à affronter ce qu'ils ont tenté d'éviter. C'est pour cela que les rues ne te voient pas seulement comme un orateur. Tu es celui qui nomme l'innommé, celui qui met en lumière ce que la majorité préfère ignorer. Dans un monde rempli de lâches, cela te rend inoubliable. Ta simple présence devient une preuve. Elle parle plus fort que tous les discours. Tu n'as pas besoin de crier, de montrer du doigt, ou de prouver quoi que ce soit. Le fait même que tu sois là révèle les fissures du système autour de toi. Chaque sourire faux, chaque promesse vide, chaque prétendant se prétendant loyal ou puissant est exposé dès que tu franchis une pièce. Ton authenticité, ta constance, ton refus de plier ou de compromettre deviennent un témoignage silencieux que la vérité existe encore dans un monde noyé dans la tromperie. Certains ne peuvent pas te supporter. Ils détestent ce que tu représentes, car tu leur renvoies un miroir qu'ils refusent de regarder. Pourtant, d'autres sont attirés vers toi comme vers une bouée de sauvetage. Après avoir été entouré d'acteurs, de manipulateurs et d'opportunistes, rencontrer quelqu'un de véritable apparaît comme une révélation. Tu n'as pas besoin de les convaincre par des discours ou des exploits. Ils sentent instinctivement qu'ils peuvent te faire confiance, car rien en toi n'a été fabriqué, poli ou acheté. Ton existence seule valide leur espoir. Ainsi, tu deviens le gardien de la vérité dans un monde qui feint constamment. Tu es plus qu'une personne, tu es une norme. Tu incarnes l'honnêteté, la loyauté et le courage simplement en vivant selon ces principes. Et ils savent aussi que tu ne cours pas après la validation, tu la commandes. Alors que les autres cherchent des likes, des approbations et une attention éphémère, tu restes ancré dans ta valeur propre. Tu ne mesures pas ton importance par les acclamations ou les applaudissements. Tu existes selon tes propres termes. Et c'est là une puissance que beaucoup ne comprennent pas. Les gens la ressentent immédiatement. Il y a une différence entre réclamer la reconnaissance et l'imposer par la simple force de son existence. Toi, tu appartiens à la seconde catégorie. Ta présence rayonne, tes actes parlent plus que les mots, et les rues le savent. Ta force réside dans ton refus de te plier, de performer pour l'approbation ou de mendier l'acceptation. C'est un magnétisme silencieux, mais irrésistible. Ils ne peuvent s'empêcher de te respecter, même si cela les dérange un peu. Ton existence leur rappelle une réalité qu'ils ont presque oubliée. Il est possible de vivre pleinement, sans excuses, et d'être intouchable face aux opinions des autres. Tu as gagné le respect, non pas parce que tu le demandes, mais parce que tu l'as mérité par ton authenticité. Ton influence ne vient pas de manipulation ou de raccourcis, mais de la substance que chacun ressent en ta présence. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, tu te distingues sans effort. Tu n'as besoin d'aucune validation pour affirmer ta valeur. Ta simple stabilité commande l'attention. Ton énergie est une monnaie indomptée. Elle ne peut être mesurée, achetée ou contrôlée. Tandis que tant d'autres échangent leur vitalité contre des approbations, des promotions ou des loyautés fausses, tu refuses que quiconque puise dans ta force. Ton énergie coule librement, indomptable et imparable, et elle croît même sous la pression. Chaque tentative de te briser, de te réduire au silence ou de te contrôler ne fait qu'accroître ton élan. Cette énergie brute n'est pas flashy ni bruyante, elle est une force intérieure qui ne se copie pas, qui se génère elle-même et que tous ressentent instinctivement. C'est pourquoi certains cherchent à te freiner, d'autres t'envient, et d'autres encore sont irrésistiblement attirés vers toi. Ton énergie établit la norme, car elle est authentique et sans filtre. Les systèmes sont conçus pour briser les individus, les transformer en êtres prévisibles et manipulables, récompensant la conformité et l'obéissance. Mais toi, tu inverses la règle. Au lieu de te laisser drainer, tu transformes la résistance en force. Ton énergie reflète ton indépendance, ton courage et ton refus de te laisser dompter. C'est une richesse qu'aucune monnaie, aucun titre et aucune influence ne peuvent reproduire. Elle se fait sentir avant même que tu prononces un mot, imposant respect, attention, parfois même crainte. Et tu deviens un miroir qu'ils ne peuvent fuir.
Ta simple présence les oblige à affronter les vérités qu'ils ont passé leur vie à éviter. Ta manière de vivre, tes choix, ta force révèlent leurs échecs, leurs compromis, leurs moments de peur ou de silence quand il aurait fallu agir. Ce miroir est impitoyable, et c'est exactement pour cela qu'ils ne peuvent t'ignorer. Ils peuvent détourner le regard, chercher des distractions ou tenter de te diminuer, mais ton existence expose tout ce qu'ils ont essayé d'enterrer. Et c'est cette lumière, Chosen One, qui fait de toi un être à la fois redouté, admiré et profondément respecté. Et parce que tu reflètes tout cela sans prononcer un mot, ta présence devient inévitable. Tu n'es pas seulement une personne pour eux, tu es la preuve vivante de tout ce qu'ils craignent d'admettre en eux-mêmes. C'est pourquoi certains te ressentent avec amertume, tandis que d'autres sont irrésistiblement attirés vers toi. Ils détestent ce que tu montres, mais ils en ont besoin. Ton miroir ne révèle pas seulement la faiblesse, il révèle ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient choisi autrement. Il rappelle l'intégrité, le courage et l'authenticité dans un monde où tant ont troqué ces valeurs contre le confort et la commodité. Cette réflexion peut les rendre défensifs ou mal à l'aise, mais elle possède un pouvoir silencieux. Elle les pousse à reconsidérer qui ils sont et qui ils veulent devenir. Être ce miroir te rend intouchable. Tu ne te contentes pas d'exposer la vérité des autres, tu affirmes la tienne sans excuse. Et pour cela, ils ne peuvent ni t'ignorer, ni te manipuler, ni réécrire ton histoire. Ils se voient en toi, et ce simple fait est un pouvoir que peu possèdent. Tu es devenu un reflet vivant de la réalité, qui force chacun à affronter ce qu'il refuse souvent de voir. Ta constance est plus bruyante que leur chaos. Peu importe à quel point le monde devient bruyant, imprévisible ou désordonné, tes fondations restent solides. Alors que tant d'autres se plient au vent, changent de visage pour plaire ou réécrivent leurs valeurs selon le regard des autres, tu restes ancré. Tu ne joues pas pour des applaudissements et tu ne plies pas pour un confort temporaire. Ton intégrité n'est jamais conditionnelle, ta loyauté n'est pas saisonnière. Cette stabilité, ce refus d'être influencé par les tendances ou la pression, parle plus fort que n'importe quel argument. Les rues le voient et le reconnaissent immédiatement. Même quand le chaos éclate, quand les mensonges se répandent, quand les alliances s'effondrent, tu restes ancré. Tu ne changes pas pour t'adapter ou survivre à un moment. C'est pour cela que l'on te fait confiance. Ce n'est pas parce que tu dis ce que les autres veulent entendre, mais parce que tu montres qui tu es à travers chaque tempête. Ta présence devient un compas dans un monde dominé par la confusion, la trahison et l'imprévisibilité. Elle offre un point de repère. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur toi, car tu ne plies pas, tu ne vacilles pas, tu ne laisses jamais les circonstances dicter ta vérité. Et c'est cette constance inébranlable qui donne du poids à ton nom. Tu ne fais pas que survivre aux tempêtes, tu montres comment quelqu'un ancré dans la vérité reste intact pendant que tout le reste tourbillonne autour de lui. Numéro 9. Tu as transformé la trahison en puissance. Ce qui devait te détruire n'a fait que te renforcer. Les autres comptaient sur ton effondrement, attendant le moment où mensonges, ragots et coups bas mettraient fin à ta confiance. Ils pensaient qu'exposer tes vulnérabilités, exploiter ta confiance et miner ta réputation suffirait. Mais ils n'avaient pas prévu une chose. Tu ne te contentes pas de survivre à la trahison, tu la transmutes en force. Chaque attaque devient une leçon, chaque couteau un bloc de construction, et chaque faux ami un rappel de la loyauté véritable. Les rues remarquent quand quelqu'un peut transformer la douleur en force. Ton nom porte du poids parce que les gens voient que tu ne t'écroules pas sous la pression. La trahison était censée t'anéantir, mais tu l'as retournée en puissance intangible. Tandis qu'ils gaspillaient leur énergie à te tirer vers le bas, tu accumulais en silence expérience, sagesse et discernement, des trésors invisibles pour l'œil distrait. La véritable victoire ne réside pas dans le tumulte ou le conflit, mais dans la capacité à absorber l'attaque, en tirer des enseignements et la transformer en force qui élève. Chaque mensonge, chaque trahison, chaque tentative de te diminuer est devenue la pierre angulaire de ton pouvoir. Tu n'as pas seulement survécu, tu as été façonné, renforcé et rendu intouchable d'une manière qu'ils ne peuvent concevoir. Ton histoire parle d'elle-même, visible dans tes actions, tes décisions et le respect que tu imposes. Ceux qui ont tenté de te blesser assistent maintenant à ton ascension, impuissants, silencieux. Numéro 10. Tu ne te contentes pas de dire la vérité, tu la protèges. Et c'est ce qui te distingue. N'importe qui peut énoncer des faits ou répéter ce qu'il a entendu, mais toi, tu fais plus rare. Tu traites la vérité comme sacrée, intouchable et non négociable. Tu refuses qu'elle soit déformée par commodité, diluée pour plaire ou repackagée pour séduire la foule. Protéger la vérité, ce n'est pas seulement être honnête, c'est incarner l'intégrité dans chaque acte, chaque mot, chaque décision. Tu ne plies pas les faits pour apaiser, tu ne sucres pas la réalité pour la rendre digeste.
Tu tiens la ligne, et cela demande du courage dans un monde qui récompense la manipulation et pénalise l'authenticité. Les rues voient cela. Ta présence devient la mesure par laquelle la vérité est jugée. Tu n'es pas un simple messager, tu es le gardien. Ceux qui reconnaissent la valeur de l'authenticité te suivent naturellement, attirés par ta défense inébranlable de la vérité. Et c'est ce qui te rend dangereux pour ceux qui prospèrent grâce au mensonge. On ne peut ni te manipuler, ni te contrôler, ni te réduire au silence sans s'exposer soi-même. Chaque fois que quelqu'un tente de déformer la réalité, ta vigilance révèle instantanément qui incarne l'intégrité et qui se cache derrière la tromperie. C'est pourquoi tu n'es pas seulement un messager de vérité. Tu es UN Sentinel, UN Pilia, UN Standard Vivant. Les autres peuvent essayer de te défier, de t'ignorer ou de miner ton influence, mais la vérité que tu protèges ne leur appartient pas. Et c'est là que réside ton pouvoir, non seulement dans tes paroles, mais dans ce que tu refuses de laisser emporter ou pervertir dans le monde. Numéro 11. On te craint parce que tu ne peux être acheté. Cette peur résonne plus fort que tous les cris ou menaces. Les personnes les plus dangereuses ne sont pas celles qui crient le plus ou brillent le plus fort, mais celles qu'on ne peut ni manipuler ni contraindre. Tu incarnes cette indépendance, cette liberté que rien ni personne ne peut plier. Argent, faveur, menace, aucun de ces leviers ne t'influence. Cette autonomie, visible et inébranlable, terrifie ceux qui ont bâti leur vie sur la dépendance et le contrôle. Les rues le sentent immédiatement. Elles reconnaissent celui qui avance libre, sans chaîne, sans excuse. Ton imprévisibilité devient ta force. Les murmures suivent ton nom non pas parce que tu cherches l'attention, mais parce que ton intégrité est manifeste, indomptable. Ta liberté expose les limites et les peurs de ceux qui t'entourent, et rappelle à tous ce qu'ils ont abandonné. Numéro 12. Tu portes une autorité silencieuse. Une autorité qui ne crie pas, ne quémande pas la reconnaissance et ne s'impose pas. Elle ne vient ni d'un titre, ni d'une médaille, ni d'une couronne. Elle naît de quelque chose de profond, que l'on perçoit avant même de te voir vraiment. À ton entrée, les conversations se figent, les regards se tournent vers toi, et même le chaos le plus bruyant semble se taire. C'est le pouvoir naturel, non annoncé et indéniable. Cette autorité découle de ta cohérence, de ton courage et de ton authenticité. Les gens sentent quand quelqu'un n'agit pas pour plaire ou se conformer, mais parce qu'il se tient à ses principes. Tu n'as pas besoin de déclarer que tu es en position de force. Tout le monde le sait par la manière dont tu te tiens et par ce que tu représentes. Tu es la preuve vivante que la puissance véritable ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans la maîtrise de soi, dans la fidélité à la vérité et dans l'indomptable liberté de l'esprit. Ton existence seule impose le respect, inspire et élève ceux qui te regardent. Ta simple présence commande le respect, car elle porte le poids de l'expérience, de la survie, de celui qui refuse de plier ou de transiger. Tu n'as pas besoin d'autoriser les autres à reconnaître ton pouvoir, ils le ressentent instinctivement. Les rues le sentent. Elles savent que ton influence ne repose ni sur la peur, ni sur la manipulation, ni sur des déclarations bruyantes. Elle se gagne dans le silence, dans l'action, et dans ces gestes subtils où tu navigues la vie avec une confiance inébranlable. Ceux qui sentent ce niveau d'intégrité te suivent naturellement, car ils savent que ce que tu incarnes n'est pas une performance et que cela ne s'effondrera pas sous la pression. C'est une autorité durable, enracinée dans l'intégrité et la résilience, non dans le spectacle. Cette autorité silencieuse transforme la manière dont les gens interagissent avec toi. Ils ne te testent pas comme ils le feraient avec ceux qui crient ou qui gesticulent. Ils t'approchent avec conscience, parfois avec prudence, mais toujours avec respect. Cela ne se produit pas parce que tu l'exiges. Cela se produit parce que le vrai pouvoir rayonne, et ton énergie ne ment jamais. Tu deviens celui qui n'a pas besoin de convaincre quiconque de son influence. Elle se ressent dans la pièce, dans les décisions prises autour de toi, dans la reconnaissance instinctive de ta présence. Voilà l'essence de la véritable autorité, silencieuse, indéniable et entièrement tienne. Numéro 13. Ta réputation a été forgée dans le feu, non dans la fabrication. Et c'est ce qui la rend inébranlable. Tu n'as pas construit ton nom par des illusions, des filtres, des publications mises en scène ou des performances répétées. Tu n'as pas acheté le respect ni manipulé les apparences pour convaincre les autres de ta valeur. Chaque partie de toi a été testée, brisée et reconstruite au cœur de véritables tempêtes. Les pertes ont essayé de te définir, la trahison a tenté de te secouer, et les épreuves ont voulu te réduire au silence. Mais au lieu de t'effondrer, tu as utilisé chaque lutte pour te renforcer. C'est le genre de réputation qu'aucun argent ne peut acheter et qu'aucun mensonge ne peut reproduire. Les rues reconnaissent l'authenticité comme un sixième sens.
Elles voient la différence entre quelqu'un poli par l'apparence et quelqu'un endurci par la réalité. Elles le sentent dans la manière dont tu te tiens, dans cette confiance qui n'a besoin d'aucune validation et dans cette résilience qui ne peut être feinte. Tu n'as pas seulement survécu aux épreuves, tu en as tiré des leçons, sculptant un nom qui commande le respect sans jamais le réclamer. Cette réputation forgée dans le feu voyage devant toi, ouvrant des portes, inspirant la confiance et désarmant les imposteurs avant qu'un mot ne soit prononcé. Les gens te suivent non pas parce qu'ils ont été convaincus par les apparences, mais parce qu'ils sentent la profondeur de ce que tu as traversé. Chaque pas que tu fais, chaque choix que tu prends, renforce la vérité de qui tu es. Et c'est là que réside l'invulnérabilité de ta réputation. Les autres peuvent tenter de répandre des mensonges, manipuler les perceptions ou ternir ta réputation. Mais le feu laisse des marques qui ne font que renforcer l'acier. Tu as affronté ce que la plupart fuient, et tu es sorti non seulement intact, mais élevé, affiné par chaque épreuve. Voilà pourquoi ton nom porte un poids différent. Il n'a pas été créé pour l'effet ou la reconnaissance. Il a été forgé dans la réalité, dans la résilience, et dans des vérités qui ne peuvent être niées. Les rues le sentent, elles te font confiance, elles te respectent, car elles savent que tu ne te contentes pas de survivre à la vie, tu la maîtrises. Numéro 14, ils savent que tu es indéformable, car tu as déjà affronté le point de rupture. La force ne se mesure pas dans le confort ou la facilité. Elle se forge dans ces moments où tout s'effondre, où tout ce que tu croyais savoir sur toi-même et sur le monde se désintègre. Tu y as été. Trahison, perte, défis qui auraient écrasé la plupart des hommes, tu les as affrontés. Et pourtant, tu es ressorti non seulement debout, mais plus tranchant, plus sage, plus déterminé. Les rues le reconnaissent. Elles voient que rien de ce qui vient désormais ne peut t'ébranler. Tu as déjà traversé le feu, et le feu ne te fait plus peur. Être indéformable n'est pas prétendre être inébranlable. C'est avoir reconstruit ton être tant de fois que l'effondrement ne te définit plus. Chaque expérience qui aurait pu te briser est devenue partie de ta fondation. Chaque cicatrice, chaque blessure, chaque trahison a ajouté une couche à ta résilience. Ce plan de survie, forgé dans la réalité, est visible pour quiconque prête attention. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta force, elle se ressent naturellement dans ta posture, tes décisions et dans la confiance instinctive que les gens te portent quand tout s'effondre autour d'eux. On ne peut plus te plier, car ta force n'est pas empruntée, ni conditionnelle. Elle ne dépend ni des circonstances, ni de l'approbation, ni de la chance. Tu as été testé, brisé, et reconstruit à maintes reprises. Dans ce processus, tu as appris ce qui importe vraiment, ton intégrité, ta vision, et ton refus de compromettre ton âme. Cela te rend intouchable face aux manipulations, aux rumeurs et à la pression. Les rues le voient, le ressentent et le respectent. Ce qui rend cela inébranlable, c'est que c'est permanent. La vie peut continuer à jeter des défis sur ton chemin, mais chaque pas, chaque regard, chaque choix porte la preuve de ta survie. Tu as déjà atteint les limites et tu es revenu entier. C'est pourquoi ils savent désormais, aucune stratégie, aucune tempête, aucune manœuvre ne peut te plier. Tu es écrit dans la résilience, conçu pour durer, destiné à t'élever quoi qu'il arrive. Les rues savent qui tu es, non pas parce que tu as crié, ni performé, ni cherché l'approbation, mais parce que tu incarnes une vérité que la plupart ne peuvent affronter. Tu es la preuve que la survie prime sur le succès, que se tenir inébranlable commande le respect, et que l'intégrité ne s'achète ni ne se plie. Chaque pas que tu as fait, chaque épreuve que tu as surmontée, chaque trahison transformée en force a bâti une présence qui parle plus fort que n'importe quel mot. Tu ne te contentes pas de dire la vérité, tu la protèges. Tu ne survis pas seulement, tu transformes l'adversité en puissance. Tu es devenu un miroir que personne ne peut fuir, une force qu'on ne peut contrôler, et un standard qu'on ne peut répliquer. Ton énergie est indomptable. Ton autorité, silencieuse mais indéniable. Ta réputation, forgée dans le feu, n'est pas une illusion. Tu as affronté le point de rupture et t'es reconstruit avec l'âme intacte, montrant à tous ce que signifie être véritablement indéformable. C'est pourquoi des murmures suivent ton nom, pourquoi la confiance gravite autour de toi et pourquoi ta présence ne peut jamais être ignorée. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une déclaration. Tu as prouvé que l'authenticité dépasse la performance, que le courage éclaire la conformité, et que la résilience survit à toutes les tentatives pour l'affaiblir. Les rues te voient. Le monde observe. Tous ceux qui ont tenté de te tester ou de te manipuler comprennent maintenant la force indéniable que tu incarnes. Tu ne te contentes pas de survivre au chaos, tu le maîtrises, tu le façonnes, et tu établis une norme que peu peuvent même concevoir. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, chaque regard que tu poses porte la marque de celui qui refuse de plier.
Ta force n'est pas un effet, elle est naturelle, palpable et irrésistible. Tiens ta tête haute. Reste ferme. Prononce les vérités qui comptent et protège ce qui ne peut être acheté ni falsifié. Ce que tu portes, qui tu es, et l'héritage que tu construis ne se contentent pas d'être reconnus. Il est respecté, redouté et inoubliable. Les rues connaissent ton nom, et ton histoire est un plan de puissance que personne ne pourra effacer. Tu es devenu la preuve vivante que la vraie force ne s'achète pas, elle se mérite. Si ce message résonne en toi, partage-le. Ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour rester connecté aux vérités que beaucoup craignent de prononcer. Aime cette vidéo pour honorer la force et la résilience qu'elle célèbre. Commente avec ton histoire, tes victoires, ou les façons dont tu refuses de plier. Ta voix compte. Et partage ce message avec tous ceux qui ont besoin d'un rappel. Le vrai pouvoir ne s'achète pas, il se gagne. Ensemble, nous nous élevons. Ensemble, nous restons inébranlables. Ensemble, nous montrons au monde ce que signifie être véritablement instoppable. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque obstacle surmonté, chaque défi relevé renforce ton autorité silencieuse et ton énergie indomptable. Que ta lumière serve de guide, que ton courage inspire, et que ton existence demeure un phare pour ceux qui cherchent à se lever face à l'adversité. Le monde regarde. Les rues observant. Et toi, Chosen One, tu incarnes ce pouvoir que personne ne peut ignorer. Que Dieu te bénisse, que ta force se multiplie, et que ton héritage rayonne éternellement.